Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à la une. Aujourd'hui, les 100 et or, nouveau dauphin du Paris Saint-Germain en Ligue 1, le combat Aspinal-Gann interrompu en raison d'un doigt dans l'œil et le Master 1000 de Paris en tennis. Avant de commencer cette édition, un mot de notre partenaire myfuturegift.com. Vous trouverez sur ce site internet tout ce dont vous avez besoin pour décorer votre maison. Une idée cadeau pour un ami, un membre de votre famille à l'approche des fêtes de fin d'année. Vous trouverez tout ce dont vous avez besoin. Rendez-vous sur myfuturegift.com et merci à eux de nous soutenir. Le casque sur les oreilles, le volume au maximum, un verre à la main, l'œil du sport, c'est parti. Ce fut un choc, un vrai en Ligue 1 et l'Olympique de Marseille n'en est pas sorti indemne, bouclant dans le Pas-de-Calais une semaine terrible comme au Sporting mercredi en Ligue des Champions avec une défaite de buts à 1. L'équipe de Roberto De Zerbi a connu un début rêvé à Lens. La frappe enroulée de Mason Greenwood à la 17e était aussi belle que celle d'Igor Paixão au Portugal et le Marseillais semblait bien parti dans cette rencontre. Oui, mais voilà, Lens a parfaitement réagi pour tout renverser et ainsi s'obtenir cette victoire 2 buts à 1. Ex du PSG, Osdon Edouard a lui obtenu un penalty avant de le transformer d'une panenka bien sentie pour égaliser à la 23e. Et l'ex de l'OM Florian Thauvin a fait mal à son ancien club en prenant sa chance à la 41e et en étant même proche de marquer, mais Rouli veillé d'un réflexe superbe. Le match a donc tourné grâce à Adrian Thomasson, 2 buts à 1 pour le RC Lens. À la 53e, l'OM n'a plus jamais été en possibilité de revenir. À partir de ce moment, les Marseillais laissent donc leur fauteuil de leader à leur rival, le Paris Saint-Germain. Dans les autres rencontres, victoire 2 buts à 1 des Canaries face au Paris FC, victoire 3-0 du PSG face à Brest, victoire 1-0 à domicile de Monaco face à Toulouse, et enfin une démonstration 6-1 pour Lille face à Metz. Notez que 3 matchs sont en cours à l'heure du bouclage de cette édition. Direction les sports de combat à présent, puisqu'un événement rarissime s'est produit cette nuit. C'est seulement la deuxième fois dans l'histoire de l'UFC qu'un combat pour une ceinture est interrompu. Un peu plus de 4 minutes dans le premier round et ce fut tout pour un affrontement qu'on a laissé dantesque. À quelques secondes de la fin de la reprise, le Français Cyril Gane, en voulant repousser une charge de Tom Aspinall, a tendu le bras gauche, la main ouverte accrochant les deux yeux de l'Anglais. Avec ses doigts, le champion du monde avait alors 5 minutes pour reprendre, mais l'on a vite compris qu'il ne repartirait pas au combat, incapable de voir de son œil droit, ni même de l'ouvrir. L'arbitre Jason Herzog n'avait pas d'autre choix que de mettre un terme à ce championnat, le troisième pour Cyril Gane pour le titre des lourds. Notez qu'un rematch devrait avoir lieu. Le cyclisme à présent, après l'annonce du parcours du Tour de France 2026, c'est au tour de la Vuelta, elle aussi organisée par le groupe Amaury Sport Organisation, d'annoncer les détails du parcours que devront affronter les coureurs engagés, avec notamment un contre-la-montre individuel qui lancera cette édition. S'ils avaient privilégié la version par équipe ces dernières années, en 2019, 2022 et 2023, les organisateurs ont annoncé ce samedi le retour de l'exercice en solitaire dans la principauté monégasque qui accueillera le grand départ de sa 81e édition le 22 août prochain. Les coureurs remplaceront les habituels Formule 1 sur un tracé de 9,6 km depuis la place du Casino jusqu'au boulevard Albert Ier où est jugée chaque année l'arrivée des monoplaces au célèbre Grand Prix de Monaco. La principauté lancera aussi le départ fictif de la deuxième étape le dimanche 23 août depuis la place du Palais Princier. Du côté des transferts, longtemps incertain, Benoît Cosnefroy sait où rebondir. En fin de contrat chez Decathlon AG2R La Mondiale, qui ne souhaite pas le prolonger. Il vient de s'engager pour 2 saisons avec la surpuissante formation Emirati UAE Emirates XRG. Il est le deuxième français aux côtés de Tadej Pogacar avec Pavel Sivakov. UAE Emirates XRG qui lance magnifiquement bien sa saison 2026 avec déjà 2 victoires. Comment est-ce possible, allez-vous me dire, alors que la trêve a débuté? Eh bien, c'est Isaac Del Toro qui permet cela. En effet, il était engagé sur le contre-la-montre et la course en ligne des championnats du Mexique qu'il a tous deux remportés. Et ses succès selon le règlement UCI comptent donc pour la saison prochaine. L'équipe de Mauro Ginetti peut donc aborder avec le sourire cette trêve hivernale. C'est désormais officiel en rugby que Javier Mignot rejoindra Valence Roman dans quelques mois. L'ancien ailier de Lyon, passé par Bourgoin et Grenoble, est parti l'hiver dernier aux États-Unis du côté du NOLA Gold, franchise Major League Rugby de la Nouvelle-Orléans.
Là-bas, le joueur de 31 ans a disputé 9 matchs et inscrit 7 essais. Mignot a décidé de rentrer dans son pays d'origine et il a attendu en janvier chez l'actuel 3e de Pro D2 qui a confirmé samedi sa signature. Le top 14 de la première division de rugby française avec le Stade Rochelet qui s'est imposé 36-19 face au Loup, l'US Montauban qui s'est imposé 29-22 face à l'USAP, victoire du Stade français à domicile 35-12 face à Montpellier, victoire du Racing également 15-10 face à la section paloise, l'ASM Clermont s'est imposé 63-14 face au Castres Olympique et Bordeaux-Bègles l'a emporté 41-12 face à l'Aviron Bayonnais. En tennis, Yannick Sinner a remporté ce dimanche le tournoi ATP 500 de Vienne en battant Alexander Zverev 3-6, 6-3, 7-5 au terme d'une finale plus qu'accrochée. Le numéro 2 mondial à 24 ans décroche ainsi son 6e titre dans cette catégorie et son 2e de la saison après Pékin. Le Suisse Marco Dermatanski s'est imposé sur le géant de Solden en Autriche qui lançait la saison de Coupe du Monde. Auteur d'une excellente deuxième manche, le français Thibaut Favreau s'est classé 5e. Chez les femmes, Julia Ashkreb a créé la sensation en remportant samedi le géant de Solden, la première victoire de sa carrière en Coupe du Monde, elle qui ne comptait qu'un seul podium, une 3e place sur cette même piste l'an dernier et 2 top 5. C'est la première victoire d'une Autrichienne en géant depuis Eva Maria Bren à Jansna en Slovénie en 2016. En MotoGP, Alex Marquez a remporté le 20e Grand Prix de la saison MotoGP ce dimanche en Malaisie. Il a devancé Pedro Acosta de 4e et Joan Mir de Honda. Fabio Quartararo se classe 5e, Johan Zarco 12e. Le programme à présent avec ce soir à 20h45 sur Ligue 1+, Lyon qui reçoit Strasbourg en Ligue 1. En top 14, Stade Toulousain accueille le RC Toulon. Et puis du tennis à suivre également avec les Rolex Paris Master 1000 cette semaine, à suivre notamment Oliver Aliassime, Alcaraz, Tyler Fritz, mais également Muller ou bien Nori. Voilà, l'œil du sport, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup, likez, abonnez-vous, partagez largement autour de vous. Et allez jeter un œil, myfuturegift.com, merci de les soutenir.